Bonjour, voici une information importante avant de regarder cette guidance. Il est important de savoir qu'elle est intemporelle, donc cela signifie que vous pouvez la regarder à tout moment, quelle que soit sa date de publication. Ça veut dire aussi que vous pouvez revenir la voir à tout moment et éventuellement sélectionner un autre choix pour obtenir une nouvelle réponse à une autre problématique. Cette guidance est également collective. Elle s'adresse à un certain nombre de personnes et ne conviendra donc probablement pas à 100% à tout le monde. C'est pourquoi il est important de faire preuve de discernement pour pouvoir faire la différence entre ce qui vous concerne vous ou ce qui concerne quelqu'un d'autre. Si cette vidéo semble ne pas vous correspondre, c'est qu'elle ne vous est pas destinée dans votre ici maintenant. N'hésitez pas à y revenir ultérieurement, à faire un autre choix ou à regarder une autre guidance. Il est important d'être à l'écoute de ces ressentis. Vous êtes votre meilleur guide. Donc, si lors de la guidance, vous avez une interprétation personnelle qui est différente de la mienne, surtout écoutez-vous. Si vous êtes en souffrance, rappelez-vous que rien ne remplace un accompagnement individuel. N'hésitez donc pas à vous adresser à un professionnel en cas de besoin. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à la liker, la commenter et surtout à la partager. Vous pouvez également soutenir ma chaîne grâce à un don libre de plus de 1 € via le lien PayPal que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Et vous pouvez également me soutenir autrement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des suggestions. Merci. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors le thème de cette vidéo, ça va être le thème de qu'est-ce que dans cette expérience désagréable, je vais essayer d'éviter les mots négatifs et positifs, on va dire qu'est-ce que cette expérience désagréable vous a apporté dans votre vie, dans votre évolution, quelle opportunité ça a ouvert, qu'est-ce que ça a permis peut-être d'arrêter, qui n'était pas bénéfique pour vous. Donc voilà, de voir un petit peu dans quelle mesure les expériences difficiles, enfin l'expérience difficile que vous avez vécue récemment, au moment où vous regardez cette vidéo, a été finalement un cadeau caché. Donc ça c'est le thème de cette vidéo. Pour pouvoir vous accompagner là-dedans, donc je vais vous proposer 3 pierres. Donc ici c'est une azurite, voilà. C'est une pierre bleue, bleu roi comme ça. Ça, ce sera le choix numéro 1. Le choix numéro 2, donc ici aussi c'est une pierre un peu hybride avec, je sais pas si c'est la fluorite, je sais même pas ce que c'est comme pierre, mais voilà, elle est jolie en tout cas. En même temps, elle est pleine de contrastes. Et ça, c'est de la pyrite. Alors voilà, on pourrait dire, c'est un cube parfait. Eh ben non, en fait, pas tout à fait. Une pierre assez puissante aussi. Vraiment, oui, vraiment puissante. Pierre de protection. Couleur dorée. Donc voilà, c'est le choix numéro 3. Je vous laisse le temps de regarder, de choisir. Donc dans le développement, je vais d'abord voir quelle est la difficulté, l'expérience désagréable que vous avez vécue pour pouvoir voir effectivement si cette vidéo est bien celle qui vous correspond. Il est possible que dans certains cas, c'est un événement qui ne soit pas encore arrivé, mais qui peut arriver, mais dans un futur vraiment très proche. Et à voir si effectivement la manière dont je décris l'événement, ça peut être vécu de manière moins importante. C'est-à-dire c'est un événement un peu désagréable et pas forcément une catastrophe, quoi. C'est ça que je pense qu'il faut un peu moduler. Mais donc voilà, a priori, c'est soit une expérience désagréable, mais qui vous impacte encore au jour d'aujourd'hui, qui génère encore de la tristesse, de la colère, etc. Soit une expérience désagréable que vous allez vivre prochainement et tout récemment, voilà, dans les 10 jours qui suivent cette vidéo. Je me répète un petit peu, mais bon, voilà. Alors, bienvenue au choix numéro 1, vous qui avez choisi cette magnifique pierre bleue, cette azurite. Alors, on va aller voir un petit peu de quel événement il s'agit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas l'impression. Je sens a priori plus quelque chose de pas chouette, pas forcément confortable, mais pas quelque chose de dramatique. Alors, oui, c'est ça. Donc ici, il y a cette notion de sacrifice. Vous avez dû sacrifier quelque chose ou mettre entre parenthèses. Alors ici, j'ai la carte de l'âme à l'envers. Donc moi, dans mon interprétation, à l'envers, c'est pas. Donc c'est comme si ça venait pas
Ça vient pas vous atteindre profondément. On n'est pas au niveau de l'âme, on n'est pas vraiment... Il y a un sacrifice, mais qui est pas dramatique. Mais enfin, c'était quand même pas super chouette. Vous vous en seriez bien passé quand même. Il y a un truc qui était pas... Je n'entends pas juste. Quelque chose qui était quand même pas juste et qui chipote un peu là. Ça vous chipote un peu encore pour le moment? Ouais. Il y a une notion de contrainte, de... C'était pas prévu comme ça. En fait, j'ai déjà la suite qui vient. Donc voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ben, ça vous oblige à faire des choix, à vous positionner. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas? Et mettre peut-être... Ouais, non, on me dit non. Je vais peut-être mettre des limites, mais en fait, non. C'est vraiment pas mettre des limites, c'est à un moment donné choisir. Peut-être vous choisirez vous, hein, peut-être dire à un moment donné, mais en fait, moi, je veux plus me sacrifier, je veux plus être quantité négligeable, je veux plus que mes besoins soient finalement passent au second plan par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à un emploi, par rapport à des contraintes familiales. Donc là, il y a une notion vraiment de vous inviter à faire un choix. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, pourquoi cet événement est important et change le cours finalement de votre histoire personnelle? Vers quoi ça vous ouvre? Pourquoi la triade? Donc ici c'est la règle de la triade. Je ne l'ai pas montré. Qui m'accompagne. Ok, bah là ici il veut continuer. Donc il y a vraiment cette notion d'éviter un écueil, d'éviter un obstacle, d'éviter à un moment donné par la suite. Euh, ouais. Donc voilà, à l'envers, hein, donc le malheur. Donc éviter d'être malheureux. Euh, mais il y a une notion aussi de nouveau départ. Il y a une notion de nouveau départ, de la naissance de quelque chose, de démarrer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être une nouvelle manière de fonctionner. Ça peut être simplement dire, bon ben voilà, par rapport à un emploi, c'est dire, ben, je vais commencer à... Ça pourrait être changer d'emploi, comme ça pourrait être démarrer un nouveau projet au sein de votre emploi. Enfin voilà, il y a un truc de, ok, euh, là c'était pas ok pour moi, il y avait quelque chose qui était pas juste, c'était pas équilibré, c'était pas ce qui était prévu au départ. Ben maintenant, je vais faire les choses autrement. Je vais prendre une nouvelle direction. Prendre une nouvelle direction, ça peut être dans la manière de gérer les choses, ça peut être dans la position que je vais prendre au sein d'une relation, au sein d'une équipe. Enfin, je veux dire, voilà, c'est vraiment à un moment donné de se positionner. Et donc, il y a vraiment cette notion si vous n'aviez pas eu cette expérience-là, ben, vous auriez tendance à continuer dans quelque chose, en tout cas, qui est pas très chouette à vivre, plutôt, qui génère plutôt de la tristesse et peut-être de la colère, en tout cas, oui, le malheur ici. J'aime pas trop ce terme non plus, là, en fait. Il y a une notion de lourdeur, voilà, avec ce phénomène d'amplification. Donc en fait, au plus on attend, au plus ces choses prennent de l'ampleur. Alors c'est toujours le problème, c'est comme quand on est malade et qu'on attend d'être à l'agonie avant de commencer à se faire soigner. Alors je suis pas pour l'interventionnisme directement, mais par exemple, on sait que dans la gestion de la douleur, si on prend la douleur au début, qu'on la traite dès le début, le traitement va être plus efficace que si on attend d'être dans une douleur très importante. Bon, ça, voilà, il y a des études qui prouvent, hein, c'est pas moi qui l'ai fumé. Euh, et donc, voilà, c'est plutôt dire, bah, ok, il y a un dysfonctionnement, il y a un truc qui est pas chouette, je me rends compte qu'il y a un truc qui est pas chouette, et donc je vais changer, je vais prendre une autre direction, je vais changer ma manière de fonctionner, je vais changer d'environnement, je vais changer ma relation, enfin les relations que je peux avoir, ça peut être une collaboration, peu importe, pour qu'effectivement je ne me retrouve pas dans une situation qui devienne ingérable, qui devienne source vraiment de souffrance et d'inconfort pour moi, pour que ça devienne, qu'on n'arrive pas à un stade où c'est compliqué d'en sortir aussi. Donc il y a cette notion-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même, dans le personnage ici qui est malheureux, il y a quand même beaucoup, il y a cette pierre, il y a ce gris, mais il y a cette lourdeur, comme ça, le fait d'être un petit peu enfermé. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là aussi, parce que bon, on a une croix là-bas derrière, mais je sais pas, il y a une notion vraiment de... Ça va être compliqué d'en sortir, quoi.
Donc là, c'est comme si ça venait un peu tirer la sonnette d'alarme. On va pas attendre que ce soit compliqué d'en sortir. On va intervenir en fait maintenant. Et donc, pour éviter ça, et donc pour pouvoir être dans quelque chose finalement de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus multipotentiel. Moi, c'est vraiment ça que je vois. Un champ des possibles qui est beaucoup plus vaste. Il y a peut-être cette notion à voir quelle direction vous voulez prendre par rapport à ça. Donc là, c'est une question à voir avec vous-même. Finalement, qu'est-ce qui génère de la joie? Qu'est-ce qui génère de l'envie? Qu'est-ce que vous dites une fois que vous avez fait de cette manière-là, vous avez fait ça? Ouais, je suis contente, je me sens boostée. Ou au contraire, c'était lourd, c'était pas sympa. J'ai l'impression d'avoir été vidée de mon énergie, vous savez, ces trucs-là. J'ai envie de dire, ça parle pour soi-même. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Non. Et le 22, le 22 dans le tarot, c'est le mat, c'est le fou, c'est se libérer. Et c'est l'infini des possibles, en fait, le fou. Très, très chouette. C'est un très, très chouette chiffre. Même s'il y a cette notion de choix, vraiment, il y a cette notion de multipotentiel, de nombreuses possibilités dans ce choix, dans ces choix possibles. Avec le simple choix de ne plus faire de sacrifices. Et donc faire des compromis sans se compromettre. Donc voilà, de revenir vraiment à l'essence de ce à quoi vous aspirez profondément et de ce qui vous nourrit profondément. Et ce qui vous rend heureux, parce que finalement, on est là sur Terre, autant en profiter pour faire des trucs qui nous plaisent. Ça va? Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Je vous souhaite en tout cas une excellente continuation. Bienvenue, choix numéro 2 avec notre magnifique pierre là. Avec ces petites formes carrées qui sont venues. Je sais pas si on va. Attendez, hop! Vraiment incrustées. Il a même pas à s'ajuster, mais. Voilà, bref, magnifique pierre. Mais pleine de contrastes en fait, hein, c'est intéressant. C'est intéressant, ce qui amène aussi, je trouve, encore plus de cohérence avec la thème, la thème. Le thème du cadeau caché, avec ce côté, bah oui, c'est une expérience pas chouette, mais on va en sortir des trucs sympas. Il y a des trucs importants avec les trucs positifs, enfin avec les trucs positifs, il y a des trucs importants avec les trucs positifs. Je fais des lapsus là, je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Il y a pas. Qu'est-ce qui s'est écroulé là? C'est quoi qui... Vous avez été bouleversé? Vous avez eu... Vous êtes pris une claque là? Des certitudes qui se sont effondrées? Des choses que vous avez construites qui se sont effondrées? Une illusion, une croyance qui a été bouleversée? Qu'est-ce qui s'est passé là les amis? J'ai déjà toutes les réponses en fait. Est-ce que je dois tirer d'autres cartes? Non. Il y a quelque chose, voilà. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Vous avez eu un... Ouais, j'aurais plutôt tendance à dire une claque dans la figure plutôt qu'un déclic. Mais ça peut être un déclic. Il y a vraiment un changement de... Il y a eu un mode un peu... un bouleversement, quoi. Vraiment. Là, il y a quelque chose qui s'est un peu... alors, pas forcément effondré, hein, mais... il y a eu un événement qui vous a fait switcher, là. Vous avez... ça peut être se rendre compte que la personne avec qui on est, en qui on avait confiance, en fait, a abusé de notre confiance, enfin, ou quelqu'un avec qui on collabore, enfin, une notion vraiment de quelque chose qui s'écroule. Une activité, enfin, une entreprise à laquelle vous avez dû arrêter. Non, ça me dit plutôt autre chose. Ça génère de la peur chez vous, ça. Il y a un truc, un peu un truc de panique, quoi. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? En fait, ce que je pensais solide s'écroule. Là, il y a vraiment un truc de ce à quoi j'avais contribué avec autant de cœur et autant de... J'ai mis dans ce dans quoi j'avais mis tellement d'énergie, là, paf, c'est fini. Qu'est-ce que... Je sais pas, vous me direz en commentaire. Hein. Il y a un truc... Mais c'est dur, là. C'est dur. Là, c'est vraiment dur pour vous. Je sens que c'est dur pour vous. Il y a vraiment quelque chose... Enfin, en tout cas, c'est ce que moi je ressens là maintenant. Ouais. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, voilà, la carte suivante, c'est le départ. Et si vous regardez, c'est le même oiseau, là. C'est un effondrement qui a dû nécessiter
Comme si vous deviez réagir rapidement, partir rapidement. Mais en fait, c'est ça le cadeau, c'est le départ. C'est partir vers autre chose. On confirme vraiment là maintenant. Hein, on dit, je pense que c'est important que vous l'entendiez, que vraiment vous puissiez avoir cette vision d'espoir sur votre avenir là. Il y a quelque chose de... C'est... il y a un petit ange là qui est venu vous accompagner, je vais dire ça comme ça. Un ange symboliquement, hein, vous croyez ou pas, on s'en fout. Un petit oiseau, c'est bien, c'est le même. Là, et là, en tout cas, moi, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Vous êtes vraiment pas tout seul. C'est très particulier, je trouve. Ces deux cartes, il y a vraiment un effet. Je ne sais pas si vous voyez, c'est qu'il y a un effet vraiment miroir, je trouve, avec cet oiseau. Alors là, on a quelque chose qui s'écroule. Et là, en fait, ben, c'est des constructions naturelles. Il y a quelque chose de très organique comme ça. Et en fait, c'est tellement puissant, mais ça peut pas s'écrouler, ça. Il y a cet arbre. Alors là, il y a un arbre, c'est vraiment un arbre. Et ici, on a un arbre, c'est presque, allez, comme chez les druides, là, le grand arbre naissance de toute vie, je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, dans le symbole, on est sur un arbre divin, un arbre magique, quelque chose de spécial. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus. Il y a quelque chose qui émane, qui est beaucoup plus. Sur plusieurs plans, mais sur un plan spirituel et énergétique, on est sur quelque chose d'hyper puissant. Là, il y a quelque chose vraiment qui se passe. Euh, donc voilà, l'événement et le cadeau caché. On me dit vraiment, on me dit ici, il n'y a pas de hasard. Donc c'est quelque chose, on a toujours nos ailes. Hein. Il y a vraiment cette notion de ce n'est pas un hasard, ok? C'est pas la malchance, les aléas, le machin, qu'il n'y a pas non plus de vous avez quelque chose à vous reprocher par rapport à ça. Donc ça, c'est important aussi que vous l'entendiez. On me dit vraiment, c'est important que vous l'entendiez, ça. Ça fait partie de votre chemin de vie, si on peut dire ça comme ça. C'est pas des termes que j'utilise généralement, mais il y a vraiment cette notion de c'était important pour que vous puissiez faire ce que vous voulez faire. Alors, pas vous, votre vous conscient, votre vous supérieur, mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'était nécessaire pour que vous puissiez prendre votre envol, prendre une nouvelle direction, prendre un nouveau départ, prendre... Voilà. Parfois, il y a des moments de vie où on va se percuter quelque chose pour qu'on puisse faire un changement à 180 degrés. Alors, on n'est pas obligé, vous pouvez dire à vous-même, hein, on n'est pas obligé de faire des choses aussi dures. Maintenant, je vais peut-être fonctionner différemment et être à l'écoute. Parfois, on a besoin de le vivre. Hein, donc, je veux dire, j'ai eu mon lot aussi, hein, vous en faites pas. Mais voilà, comment dire? Moi, je fais une demande. Dorénavant, la douceur, la bienveillance, les expériences agréables, s'il vous plaît, pour me faire changer d'orientation s'il faut. Je suis attentive, j'écoute, j'observe et j'agis, je réagis. Mais j'ai eu mon lot de claques. Hein. Parfois, voilà, parfois pour nous obliger à faire un grand virage, on est obligé de se prendre un mur. Quoi. Alors un mur symbolique. Hein. N'allez pas vous blesser non plus. Et donc voilà, il y a vraiment cette notion de... Pour moi, il y a cette notion de permettre à autre chose de grandir, d'être nourri et de pouvoir... oui, rayonner. Il y avait voilà, c'était ça que je cherchais avec le nouveau départ avec l'arbre, c'est ce rayonnement. Ici, vous le voyez très très bien. Ici, dans le cadre du hasard, c'est généralement à l'endroit. Si vous regardez dans les deux, il y a de nouveau un peu cet effet miroir avec ces couronnes. Hein. Vous voyez vraiment la symétrie. Il y a un truc qui est... voilà. Donc, c'est pas un hasard, mais on avait besoin que vous ouvriez vos ailes pour rayonner, pour pouvoir exprimer tout votre potentiel, pour pouvoir accéder au statut, je ne sais pas si c'est le bon terme, je vais garder ce terme-là, mais il y a une notion de pouvoir être couronné. Alors, c'est pas, il n'y a pas besoin d'imaginer non plus des trucs hyper égotiques, mais il y a une notion de prendre sa juste place et de pas être en bas de l'échelle dans le sens, pas être quelqu'un qui suit ou quelqu'un qui n'exprime pas qui il est. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pouvoir vraiment rayonner, voilà, être dans sa souveraineté, en vous remerciant. Être dans sa souveraineté, avec la joie que ça apporte à soi et aux autres, et pouvoir être depuis l'espace du cœur. Est-ce qu'il y a d'autres choses
euh, que l'on veut dire. Je réfléchis. Donc il y avait cette notion vraiment d'espoir, de grande étendue. Il y a cette notion de grandeur vers laquelle vous allez. Hein. On part de quelque chose qui est assez étriqué, de quelque chose qui est emmuré, qui est limité au niveau de l'espace, sur quelque chose qui s'ouvre vraiment très 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 fort. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est assez sympa. Il y a une notion de légèreté, d'ouverture par rapport à ce qu'il y avait avant. Euh, Après, voilà, j'entends hein, que ça peut faire peur et que ça peut générer de l'insécurité, d'être, voilà, au lieu d'être dans une tour qui était construite par l'homme, on se retrouve tout d'un coup au bord d'une falaise. C'est pas la même énergie, c'est pas la même expérience. Ça peut générer de la peur et de l'inconfort d'être finalement face à ces montagnes et face à cette falaise. Euh, mais on peut tomber d'une tour aussi. Enfin, je veux dire, c'est juste une vision de l'esprit en fait. Donc ça, c'est vraiment... et il y a quelque chose derrière qui va pouvoir émerger, qui va pouvoir évoluer, qui va pouvoir grandir et qui est quelque chose euh, de profondément juste pour vous et qui va amener beaucoup de légèreté et de liberté. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, on pourrait peut-être. Je vais vous donner quand même une petite carte pour vous amener un petit soutien là. On va amener un petit soutien. J'entends construire autre chose. Construire d'autres choses sur des bases plus saines. Quelque chose qui ne pourra pas être détruit parce que ce sera organique. Ce sera organique et donc ce sera naturel en adéquation avec vous. Alors construire, ça peut être symbolique. Hein. Je ne suis pas forcément sur des trucs matériels, mais ça peut l'être aussi. Hein. Donc c'est vraiment à vous de sentir. Et en fait, souvent les deux sont complémentaires. Mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait... Ouais, je vais vous donner petite, un petit oracle de guérison de l'âme. Un petit truc chouette, là, un petit soin pour vous accompagner comme ça à distance. Une petite énergie de... Est-ce que je prends les deux? Oui. Il y a quand même, je sens que vous avez besoin quand même de voir la lumière au bout du tunnel. Hein. Donc c'est compliqué ça. Ça fait, ne pensez pas à la mort. Hein. Qu'on est dans un tunnel, voilà, c'est pas évident. On marche un peu à tâtons et puis c'est une fois qu'on voit la lumière, on dit ah ben c'est par là que je dois aller. Donc il peut y avoir une période effectivement de brouillard. Là vous voyez l'arbre, mais on le voit pas tout de suite en fait. Hein. Donc cette notion de brouillard, le fait de pas savoir où on est, où aller face à finalement à l'infini, la peur de l'inconnu, mais aussi de se trouver finalement face à un champ des possibles qui est tellement vaste qu'on ne sait encore pas où aller. Et donc c'est important de prendre le temps de se reconnecter à soi. Qu'est-ce qui génère du plaisir pour moi? Qu'est-ce qui génère de la joie? Qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie? Qu'est-ce qui au contraire, oh, j'ai pas envie, oh, c'est pas chouette, oh, je suis vidée après avoir fait ça, euh, ça me rend triste. Donc là, voilà, faut revenir en fait à votre boussole intérieure. Et ça, c'est le truc plus important. Eh ben, ça brasse les gars. Oui, parce que quand j'ai des petits... alors, je peux faire je vous dis, hein, je peux faire des rots, je peux bailler. Normalement, ça s'évacue plutôt par le haut, par le bas. Mais tout est possible. Donc ça, c'est des petits nettoyages. Donc là, en regardant cette vidéo, pour ceux qui sont sensibles, vous le sentirez peut-être, il va y avoir un petit avant-après. Il y a vraiment, oui, cette légèreté, remettre de la légèreté, parce que pour l'instant, je sens que pour la majorité d'entre vous, en tout cas, vous êtes encore dans quelque chose d'émotionnel vraiment très lourd et de perte et ouais, de brisure, quoi. Je sais pas trop voilà. Donc, je vous avais dit de revenir avec votre boussole intérieure. Donc là, c'est vraiment revenir à l'énergie un petit peu de l'intuition, de la magie. Euh, Ici, c'est marqué, je vois le monde avec les... C'est intéressant. Je vois les mondes. Mais oui, il y a plusieurs plans. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Donc vraiment revenir, essayer de revenir un maximum à votre boussole intérieure, à votre intuition, à vos ressentis. Ça, c'est super important. Euh, c'est super important. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Si vous avez besoin d'un petit soin, alors vous pouvez voir avec moi, mais si vous voulez, j'ai des très chouettes personnes que je peux vous conseiller aussi. Il y a des choses qui se font à distance ou qui se font en présentiel. L'hypnose est absolument magnifique pour ça.
Bon voilà, j'ai envie de dire comment faire plus clair que ça, les amis. Je prends mon envol. Je prends mon envol avec le chiffre 13. 13 dans le tarot, c'est l'arcane sans nom. C'est aussi la notion de fin de cycle, de pouvoir reconstruire sur quelque chose qui était détruit en fait auparavant. Donc on est vraiment bien dans la thématique. Euh, Ici, pour prendre son envol, il y a vraiment... ici, elle grimpe petit à petit et puis après, elle va prendre son envol. Donc je pense qu'il y a cette notion aussi de ne pas hésiter pour être bienveillant pour soi à fonctionner euh, dans la progressivité. Donc voilà, là, il faut prendre peut-être un temps juste pour vous remettre dans des choses chouettes, de la douceur, de retrouver une certaine paix à l'intérieur. Si vous avez de la peur, si vous avez de l'angoisse, donc c'est vraiment pouvoir prendre soin de vous pour plus être dans ces énergies-là. Et ça peut parfois prendre du temps avant qu'on en sorte. Donc en vous entourant de personnes qui vous font du bien, en faisant une fois un massage, en faisant des activités qui sont agréables pour vous. N'hésitez pas, si vous aimez les animaux, je veux dire, faire peut-être aller voir des chevaux, aller voir caresser un chien, faire une balade avec un chien. Même si vous n'en avez pas, on s'en fout, vous demandez à une copine qui en a un. Toujours moyen de... Bon, s'il est sympa. Hein. Mais voilà, il y a vraiment ce truc de ok, là c'est compliqué pour moi, je vais aller pousser tous les curseurs pour que je me sente bien. Je vais réappuyer quand même sur le truc de n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin. Ça peut être un psychologue aussi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Une amie, votre meilleure amie, allez faire un mini séjour au soleil, peut-être un city trip, enfin je ne sais pas. Enfin après, il ne faut pas aller très loin. Enfin, ça dépend où vous êtes évidemment, mais moi j'aime bien aussi aller à la mer, j'aime bien transmettre. Enfin, transmettre, c'est pas le bon mot. J'aime bien venir rééquilibrer mes énergies dans la nature, mais avec l'eau, l'eau est un élément hyper puissant, hyper doux en même temps, qui permet de nettoyer, de brasser, de purifier. Donc n'hésitez pas, si vous avez un ruisseau pas loin, vous allez vous mettre près du ruisseau. Si vous avez un petit pont qui passe au-dessus d'un ruisseau, vous allez au-dessus du ruisseau. Et vous imaginez toute votre vos peurs, votre souffrance, qui passe par voilà, qui passe, qui est emporté par l'eau et qui part. Et vous pouvez même demander à l'eau à ce moment-là d'emporter vos émotions. Vous pouvez le faire sous la douche aussi. Alors c'est pas exactement le même impact, mais voyez ce qui est plus juste pour vous. De toute façon, tout ça, ça fonctionne. Euh, Tout ça, ça fonctionne. Chantez, si vous aimez chanter, n'hésitez pas. Ça, c'est des choses qui aident. Faites de la musique, ça aide. Tout ce qui est créatif, ça permet aussi à favoriser la résilience. Donc ici, vraiment, l'objectif, c'est, si vous êtes vraiment dans des émotions aussi difficiles que ce que je ressens, c'est vraiment pouvoir revenir à une forme alors, de paix intérieure, ou en tout cas de pas d'hyper souffrance, mais voilà, voilà, il y a de la tristesse, il y a un deuil à faire. Hein. On va pas se mentir, ça prend du temps. Mais vraiment de pouvoir vous apaiser et pas être dans des émotions aussi tempétueuses, j'ai envie de dire, pour arriver à quelque chose de gérable et de plus calme. Donc ça, c'est vraiment important. Ok. Donc ici, ouais, oh, oh là là, on confirme fort. Il y a, on a notre petit oiseau qui est encore là. Hein. Il y a cette notion aussi de liberté qui est là. Enfin, il passe des grilles, hein, donc de liberté. Donc libération karmique. Alors donc ce qui est en général, on parle de libération karmique quand c'est des choses qui sont liées à des vies antérieures. Donc voilà, ça c'est un travail plutôt que je qualifierais plutôt d'énergétique, quoique on peut travailler dans la matière pour faire ces libérations. On peut faire des rituels. De nouveau, l'hypnose peut être très très chouette pour travailler là-dessus. Vous pouvez également voir, enfin chaque praticien a sa technique, donc ça c'est vraiment à vous à sentir. Et parfois, il suffit juste, ça m'est déjà arrivé en prestation, que finalement, il y a juste besoin de reconnaître que c'était là, ces chaînes karmiques, je vais dire, euh, qu'elles ont été utiles à un certain moment, qu'on les remercie, et puis en fait, on n'en a plus besoin et on dépose un peu ses valises. Et parfois, c'est aussi simple que ça. C'est pas toujours des choses très très compliquées. Finalement, bah voilà, ça m'a accompagné tout un temps, ça m'a apporté du positif, mais maintenant, c'est terminé. Euh, Ça pourrait être aussi des conditionnements. Alors, moi, j'entends quand même ça aussi. Euh, Lié au transgénérationnel, donc des manières de fonctionner que vous avez pu voir chez vos parents, ou voilà, oui, chez vos parents, vos grands-parents, enfin dans l'histoire familiale, il y a des choses comme ça aussi qui peuvent, euh, qui peuvent nécessiter un travail. Peut-être un travail
Bah, voilà, après, ça fait résonance à mon expérience un peu, là, maintenant, en regardant, mais peut-être effectivement un travail maintenant qui doit s'entamer de libération et de remise en question de pas mal de choses qui ont finalement été les fondements de votre vie d'avant l'événement, d'avant la chute, là, ce bouleversement qui s'est produit. Mais il y a cette notion vraiment de liberté, qui a beaucoup de beauté, beaucoup de belles choses derrière. Euh, Ça prend du temps, hein. Donc moi, il faut savoir que mon événement bouleversant, c'était quand même un peu après le Covid. Donc, alors, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu plusieurs choses que j'ai expérimentées et pas forcément que des choses désagréables. J'ai expérimenté pas mal de choses. Mais donc maintenant, ouais, ça fait 3 ans et demi, hein, les gars. Donc ça peut prendre du temps. Alors ne vous paniquez pas, hein, ça va pas forcément prendre autant de temps. Et puis chacun ses étapes. Et puis voilà. Mais il y a vraiment ce processus, je trouve, de libération avec cette notion de un pas à la fois. D'abord, prendre soin de soi pour arriver dans des bases plus sereines, plus paisibles. Et puis petit à petit, remettre des nouvelles fondations, recréer quelque chose de nouveau, mais sur des bases plus saines et surtout en lien avec ce qui vous aspire, ce à quoi vous aspirez sincèrement, vraiment profondément, ce qui vous nourrit profondément, ce qui vous rend joyeux. Dans la beauté, il y a aussi la notion de pleine conscience, mais donc de pouvoir apprécier finalement la beauté des petites choses et du quotidien et euh, des détails en fait sur lesquels vous ne vous seriez même pas arrêté avant. Vous allez même peut-être voir beaucoup plus les oiseaux. Moi avant, je ne les voyais jamais les oiseaux. Maintenant, dès qu'il y a un oiseau qui passe dans le ciel, je les vois tout de suite. Je suis très connectée aux oiseaux. Donc il y a vraiment cette notion de légèreté, d'aller vers la légèreté un potentiel, de se reconnecter au potentiel infini. Vraiment. Est-ce que j'ai envie de vous donner encore un truc là. J'ai envie de vous donner quel est vraiment le cadeau. Bah, après, il y a ce cadeau-là, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Il y a la liberté, oui. Vous ne vous rendez pas compte à l'heure actuelle à quel point le cadeau est à la hauteur de l'inconfort qui est généré. Donc il faut vous dire que ce qu'il va y avoir derrière au final, alors au final, c'est-à-dire que ça prendra tant que ça prendra, et ça va se construire progressivement, mais ce vers quoi vous allez sera 1000 fois, enfin je sais pas si je peux dire ça, 1000 fois plus chouette que le côté désagréable de l'expérience que vous avez vécue. Donc vous êtes dans le bon, vous êtes à la bonne place. Ce que vous vivez n'est pas facile. Raison de plus pour prendre soin de vous. D'accord? C'est pas facile, mais voilà. Toute joie, tout cadeau que vous pouvez vous faire, franchement, faites-le. Toute main qu'on va tendre vers vous, si vous avez envie de la saisir, ne vous en privez pas. Non, mais je veux pas te déranger. Non, mais ça va aller. Non, on arrête avec ça. On vous propose, vous avez envie, foncez. Je t'emmènerai bien un petit week-end. Oui. Si vous avez envie de nouveau, hein, si vous êtes dispo, mais je veux dire, ne vous bloquez pas ne vous culpabilisez pas, foncez, vraiment. Vraiment, vraiment, là c'est important. C'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Parce que je l'ai dit 4 fois, non. C'est vraiment très important. Je suis pas encore prête à vous lâcher là tout de suite. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que je... Buvez beaucoup d'eau, de l'eau, pas d'alcool, de l'eau. L'eau, ça purifie. J'ai l'impression, oui, l'eau, c'est intéressant de vous reconnecter à l'eau. Si vous aimez bien l'eau, n'hésitez pas à aller nager un petit peu à la piscine, tout ça, ça va vous faire du bien. Est-ce que vous auriez besoin d'un petit rituel? Ouais, on va faire ça. Je vais vous proposer un petit rituel. Je vous dis, vous le faites pas, hein. J'entends la reconnexion 4 éléments. Donc, ce que je vous propose, c'est non, pas les 4 éléments. C'est vraiment l'élément eau, hein, qui va vous accompagner là. Ben, c'est très simple. Vous prenez un verre d'eau ou vous prenez un contenant dans lequel vous mettez de l'eau, peu importe lequel. Vous vous mettez dans un endroit au calme, vous vous mettez dans une sorte de bulle.
Vous allez prendre un papier et de quoi écrire. Et vous allez écrire ce que vous souhaitez, là, ce dont vous avez besoin. Sachant que voilà, ça peut pas être je veux qu'un tel fasse ceci. C'est vraiment revenir à vos besoins profonds. J'ai besoin de paix, j'ai besoin de sérénité, j'ai besoin de joie, j'ai besoin je sais pas moi, d'aller au soleil. Enfin voilà, des choses sur lesquelles on n'est pas dans le contrôle de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas juste. Donc après, j'ai besoin de rencontrer des personnes qui me font du bien. Ça, oui, d'accord, ça c'est pas un problème, mais qui me rendent heureuse ou enfin bon. Vous faites votre demande. Je vous accompagne là. Vous pliez le papier et vous le mettez dans le verre d'eau. Le verre d'eau, vous allez le mettre au bon endroit. J'avais en vue que c'était dans votre chambre, près de votre lit, sur votre table de nuit. Mais sentez surtout vous libre de le mettre au bon endroit si vous sentez que c'est un autre endroit qui est le bon endroit. Si vous avez un petit hôtel chez vous, ça peut être sur le petit hôtel. Si vous avez une plante que vous chérissez particulièrement, ça peut être près de la plante. Donc ça, voilà. Et donc, ouais, donc vous mettez le papier dans l'eau. Je dirais qu'il faudra attendre. J'ai vraiment cette image de pleine lune. Donc, vous pouvez le mettre en immersion jusqu'à la pleine lune. Et puis après, ce que je vous propose, c'est de remercier l'eau pour avoir accompli vos souhaits. Parce que c'est pas parce qu'ils ne se réalisent pas dans la matière tout de suite qu'ils ne sont pas encore en cours de réalisation, donc que les demandes sont reçues. Et bien, je ne sais pas, en fonction du papier que vous avez, l'état dans lequel il sera. Donc là, ce que je peux vous proposer pour l'éliminer, donc je vais dans la WC, on tire la chasse. Alors c'est une possibilité. Vous pouvez mettre aussi dans l'enterrer au fond du jardin, c'est du papier, normalement c'est biodégradable, hein, donc évidemment c'est mieux du papier qui n'est pas traité, pas blanchi, mais vous pouvez enterrer quelque part au fond du jardin. Vous pourriez tout à fait, alors pour les personnes qui sont un peu là en créativité, on peut mixer et faire une sorte de papier mâché et en faire quelque chose d'autre. Donc voyez un petit peu comment c'est bon pour vous comment est-ce que vous sentez que ce serait la bonne manière pour vous de vous séparer de ça. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est vraiment le fait de mettre dans l'eau, dans le verre d'eau, dans le contenant d'eau, faire vos demandes, de mettre dedans et d'attendre jusqu'à la pleine lune. Vous pourriez aussi exposer d'ailleurs le verre à la pleine lune si vous sentez que c'est la bonne chose à faire. De mettre le verre dans votre jardin le temps que. Donc voilà, vraiment sentez ce qui vous semble chouette, ce qui génère de la joie ou ce que vous feriez naturellement si je vous avais rien dit. Et donc voilà, pour la durée, comptez quand même au moins jusqu'à la pleine lune. Et puis, et puis voilà. Comme ça se met quand même en place. L'idée n'étant pas d'aller plus vite que la musique, mais bien que les choses puissent avancer à un rythme régulier et que vous puissiez rapidement être plus serein, plus apaisé en tout cas. Parce que là, si c'est vraiment encore dur maintenant, je pense que c'est quelque chose qui est important de prendre soin de vous. N'hésitez pas donc à faire appel éventuellement à quelqu'un d'extérieur en cas de besoin, mais voilà, ça ne doit pas être forcément ça peut être un massage, ça peut être un soin chez une esthéticienne, enfin voilà, il ne faut pas se prendre non plus des idées que ce soit forcément hyper compliqué, mais en tout cas dans le prendre soin et dans la demande éventuellement d'avoir un soutien euh, auprès de vos proches ou voilà, ou des fois nécessaires pour recevoir des prestations qui sont bénéfiques pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Et en tout cas, je vous souhaite plein de lumière, vraiment plein de chouettes trucs pour la suite. Mais je n'ai pas besoin de les souhaiter, je suis sûre que ça va arriver. À bientôt. Bonjour, chers amis, vous qui avez fait le choix numéro 3, nous allons voir un petit peu ce qu'il y a derrière. C'est du lourd quand même, hein, je ne sais pas ce que ça signifie, mais c'est dense. Hein, on m'a dit, tu prends pas n'importe quoi pour le choix numéro 3. Hein. Alors, est-ce que je... Oui, je vais commencer par le Béline. Je ne sais pas pourquoi, on me dit le choix numéro 1, je peux prendre l'étoile de l'homme. Et qu'est pas ça? Qu'est-ce qui se passe avec cet homme-là? Votre part masculine, si vous êtes une femme ou un homme qui aurait fait quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé?
Hmm. Stérilité. C'est une stérilité relationnelle avec un homme. Le fait, bon, je vais être assertive, hein, mais le fait de ne pas pouvoir avoir un enfant, de ne pas pouvoir construire quelque chose ensemble. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Stérilité relationnelle. J'entends plus stérilité relationnelle. J'ai l'impression plus qu'on est dans le domaine affectif. Euh, Affectif et développement personnel. Il y a cette notion peut-être de... Comme si cet homme ou cette part masculine était arrivée au bout de ce qu'elle pouvait faire dans l'ici maintenant. Je ne peux pas en faire plus. C'est pas possible pour moi. Il y a un truc comme ça. Avec ce truc que vous, par contre, vous pouvez faire plus. Et c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que vous pouvez faire plus avec lui, au contraire. Ça pourrait être un enfant aussi. Je vois un enfant adulte, hein, donc en relation mère-enfant, mais avec un enfant adulte ou un grand ado. Quoi. Il y a un truc de. Il y a une forme de stérilité. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque là. Vous ne passerez pas. Comme si, oui, vraiment une notion de vouloir tirer vers le haut et de vouloir aller vers autre chose, mais en fait, non, moi, non, c'est pas possible. Mais c'est pas je veux pas parce que je n'en ai pas envie. Ça n'est pas possible pour moi. Ça n'est pas, je n'ai pas les capacités pour, je n'ai pas l'énergie pour, je n'ai pas les moyens. Ça pourrait être des moyens financiers. Je sens plutôt des moyens, je n'ai pas la maturité émotionnelle. Je n'ai pas, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose de cet ordre-là, moi, que je sens plutôt. Alors ici, c'est un homme. Ça pourrait tout à fait être une femme. Un homme-enfant. J'entends un homme-enfant. Il y a vraiment un homme-enfant. Manque de maturité. Une certaine immaturité. Ça bloque beaucoup. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette lourdeur avec la pierre. Ça bloque là. Ça bloque les amis. Il faut faire preuve d'intelligence. De... Il y a une notion de pragmatisme. Revenir au fait de regarder les choses sans la part émotionnelle, sans complaisance, mais sans noircir le tableau non plus. Le fait que ici il y a cette notion, oui, donc l'événement difficile, c'est la stérilité. Hein. La stérilité avec une personne. Avec une personne. Ouais, il y a vraiment cette notion d'intelligence, de revenir au pragmatisme, mais aussi en même temps de... Comment est-ce que je pourrais dire ça? De sagesse. C'est pas que de l'intelligence intellectuelle, il y a une notion aussi de... Il y a une part un peu d'intuition. Je sais pas pourquoi, mais je sais. Oui, c'est ça en fait. Je sais que je dois évoluer, que je dois continuer à apprendre, que je dois aller accéder à des espaces qui pour l'instant ne me sont pas accessibles et qui sont un peu sombres. Il y a un truc, là je dois évoluer. C'est ça le problème en fait. C'est ça qui est difficile, c'est face à la stérilité de cette personne, eh bien vous êtes bloqué dans votre évolution. Ça, en tout cas, vous vous bloquez dans votre évolution. Parce que ça n'est pas parce que la personne n'est pas dans la capacité de que vous ne pouvez pas suivre votre propre chemin. Après la question, quelle est votre relation et dans quelle mesure est-ce que ça vous... Enfin, vous pouvez continuer à fonctionner ensemble et que vous pouvez expérimenter ça et que l'autre puisse rester dans cette stérilité-là. On peut avoir besoin d'évoluer dans certains domaines, par exemple dans la relation de couple. Peut-être que voilà, il pourrait y avoir une certaine difficulté, je ne sais pas moi, d'évolution professionnelle. Pas besoin, voilà, c'est besoin de rester dans quelque chose, dans un emploi qui soit
stable, rassurant, avec une certaine routine, etc. Et que vous avez besoin d'aventure, de voyager un petit peu et qu'il faut juste trouver dans quelle mesure vous pouvez vivre dans une dynamique relationnelle qui vous permette à chacun d'expérimenter ce que vous voulez expérimenter. Donc c'est pas forcément marche ou crève, quoi. Hein. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on peut fonctionner, sachant que vous qui me regardez, vous aspirez à ça. Mais c'est pas de l'aspiration, c'est je dois le faire. C'est pas possible pour moi de faire autrement. Et vraiment cette notion de j'ai vraiment un besoin profond d'évoluer vers autre chose, d'apprendre, d'aller à la découverte. Il y a une notion oui, d'évolution vraiment. Avec un partenaire. Ouais, ici, je sens vraiment que c'est un partenaire qui bloque, quoi. Qui, lui, n'a pas les mêmes aspirations, les mêmes besoins que vous. Et comment est-ce que vous pouvez fonctionner éventuellement ensemble par rapport à vos aspirations et vos besoins réciproques. Bon, on n'a pas vraiment envie de prendre la suivante. Ok. Là, c'est le cloître. Le cloître, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas une carte, entre guillemets, négative ou positive. Moi, je trouve que ça dépend vraiment dans le contexte. Moi, ce que j'entends vraiment, c'est l'importance peut-être de prendre du temps seul avec soi-même pour faire le point. Qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que j'aspire dans ma relation, qu'est-ce qui est un compromis acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, qu'est-ce que je souhaite vraiment profondément au fond de moi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi évoluer. Donc pour vous, ça voudrait dire, je ne sais pas moi, aller faire le tour du monde pendant 3 mois. Voilà, ça peut être des choses, c'est à voir vraiment. Ou alors c'est besoin de passer à l'étape suivante de notre relation, d'un engagement, de me marier, voilà. Je ne sais pas ce qui peut bloquer à ce niveau-là, mais il y a vraiment cette notion de revenir à vous-même en prenant un temps pour vous seul, de réflexion, de repos aussi, d'isolement, oui, je trouve quand même que je sens quand même qu'il y a une notion de déplacement pour moi, de ne pas rester dans vos murs habituels, dans votre environnement habituel, mais vraiment d'aller prendre un temps. C'est comme si vous sortiez de votre contexte habituel, mais vraiment totalement, pour aller vous mettre dans un contexte différent. Vous pourriez justement réfléchir sur vous, sur vos besoins, sur ce que vous voulez accomplir en fait. Même si c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant aussi. Qu'est-ce que je veux faire maintenant tout de suite? Qu'est-ce qui est important? Qu'il cesse maintenant ou que ça commence maintenant? Parce qu'on a quand même une notion, dans la stérilité, avec l'intelligence, pour moi, il y a vraiment cette notion de l'un qui veut évoluer et l'autre qui ne veut pas, ou l'un qui aspire vers quelque chose, qui aspire à quelque chose, et l'autre qui est au contraire, qui souhaite rester dans une certaine routine, dans un certain immobilisme. Donc la question aussi, c'est par rapport à ça, quel pourrait être finalement le premier pas que vous pourriez faire par rapport à ça pour accomplir ça que vous avez vraiment envie d'accomplir. Et ça peut être un premier petit pas. Comment est-ce que je peux faire pour aller vers ça dans mon ici maintenant, dans les contraintes auxquelles je suis confrontée dans l'ici maintenant, dans mes conditionnements aussi. Ben non, le couple, il n'est pas obligé d'être, alors je caricature un peu, H24 pour être un couple H24 ensemble. Non, on n'est pas obligé d'être fusionnel. Non, enfin voilà, c'est un petit peu à voir ce qui est juste et bon pour vous, hein, mais on peut aussi, dans cette réflexion, bah oui, dans l'idéal pour moi, ce serait faire ça, mais ça se fait pas. Hein. Ou ça, il voudra pas, alors qu'en fait, vous n'en savez rien. Donc c'est vraiment venir faire une réflexion, un temps de pause aussi, pour y voir plus clair. Je sens vraiment ça. Bon, on parlait quand même de difficultés. Là, je vous donne déjà des outils. Mais ok, mais donc le but ici, c'est pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est important que vous suiviez justement, que vous puissiez évoluer? Parce qu'à un moment donné, on parle d'évolution. Pourquoi est-ce que c'est important que vous évoluiez? Vers quoi vous évoluez là? Qu'est-ce qui vous appelle en ce moment et qui est important que vous suiviez cet appel? Parce qu'il y a vraiment une notion de je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Je dois aller vers ça. Je ne peux pas m'empêcher de faire ça. Il y a vraiment cette notion de je me sens bloquée. C'est comme si
comme un boulet, comme ça. Vous savez, un boulet avec une chaîne, mais en fait, je me sens tirée. Là, je peux pas ne pas y aller. Il y a vraiment cette notion de qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont des bonnes cartes? Non. Oui, celle-là, oui. Il y a quelque chose qui doit fleurir. Il y a quelque chose qui doit fleurir. Pour l'instant, c'est une graine, mais ça doit fleurir. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations à ce sujet-là? Oh, il y a de la joie, il y a quelque chose que vous célébrerez plus tard. Pour l'instant, c'est un peu difficile, mais il y a une notion de célébration. Il y a un truc à accomplir là, qui est important. Vous saurez pourquoi plus tard. Je ne sais pas vous donner. De toute façon, je ne fais pas des prédictifs, mais quelque chose à célébrer plus tard qui concerne un homme. Plus tard. Ah, vous êtes vraiment à une croisée des chemins. Il y a vraiment une notion de croisée des chemins. La croisée des chemins. Encore. Si vous restez, il y a quelque chose qui ne va pas pouvoir pousser. C'est comme une notion, ici c'est l'été ou le printemps, je ne sais pas, je pense que c'est l'été. Il y a vraiment une notion de l'été ne pourra pas revenir. C'est comme s'il y a un truc de... Dans la stérilité, bah oui c'est cohérent, stérilité, ça ne pourra pas refleurir. Il y a quelque chose, il y a quand même une notion de perte hein, là. Il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire de quelque chose. Ouais, moi je vois, alors je ne vois pas nécessairement ça à chaque fois, mais ici, donc j'ai la chauve-souris, et là, il y a le côté sombre, le côté caché, alors ça pourrait être, par extension, être le mensonge, mais je pense que le plus souvent, c'est plus subtil que ça, c'est une notion de vérité inconsciente, quelque chose qui est caché, parce que ici j'ai la lune aussi, mais la lune avec le soleil, ça m'amène vraiment un truc, c'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas... il y a quelque chose qui n'est pas visible dans l'ici maintenant, qui amène de la toxicité, des choses dont on n'a pas conscience. Il y a un truc qui est pas... Ouais, c'est du pas chouette là, les gars. Ça, c'est du pas chouette. Ça, pour moi, c'est ce vers quoi euh, on évolue si on ne se positionne pas. Il faut trouver... Là, il y a quelque chose, il y a un accord à trouver. Il y a un accord à trouver, quelle que soit la solution que vous allez trouver, le chemin que vous allez vouloir prendre. Hein, d'accord, il y a une notion de se mettre d'accord. De pouvoir en discuter à un moment donné ou d'échanger. Alors, ça peut être aussi... Alors, je dis discuter ou échanger... Mais en tout cas, à un moment donné, de se mettre d'accord, même si c'est vous qui dites, bon, ok, voilà, moi, je veux fonctionner comme ci, comme ça, non. Est-ce que c'est ok pour toi? Oui, non. Oui, ça c'est ok, ça c'est pas ok. Donc ça vraiment, voilà. Ça n'est pas forcément qu'on doit tout discuter ensemble. Il y a une notion de, ok, c'est pas grave. J'entends we agree to disagree. Donc on est d'accord de pas être d'accord. Comment est-ce qu'on va fonctionner, sachant que on n'a pas la même vision, pas les mêmes aspirations, qu'on n'est pas dans la même dynamique, qu'on n'est pas dans les mêmes besoins, qu'on n'est pas dans la même réalité, qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas. Là, il y a un truc qui, voilà, il y a une notion d'accord. Donc, en fait, il y a une notion de dédramatisation dans la stérilité. Ce n'est pas grave. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas générer de la tristesse. Ça ne génère pas de la tristesse chez vous ou chez l'autre. Mais il y a une notion de... C'est la vie, en fait. C'est la vie. Et il y a vraiment... Enfin, dans cette évolution... Non, je vais mettre ça comme ça. Dans cette évolution... Dans le cadeau caché, c'est vraiment quitter quelque chose donc, qui est stérile, qui est bloqué, un cycle qui est bloqué. Il y a vraiment une notion, je vous avais dit, c'est lourd. Il y a une notion de bloquer, de coincer, le fait que le cycle des saisons ne puisse pas continuer. Et pour moi, c'est ça que j'entends vraiment.
qu'il y ait des choses qui soient cachées, qui soient pas sues, qui soient pas conscientes. Enfin, on sait pas trop, ça va pas, mais on sait pas trop pourquoi. Et puis c'est pas chouette. Oh. Mais en fait, ça, il faut que ça cesse. Et donc, ok. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que vous voulez chacun? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est négociable? Quels sont euh, finalement ce qui vous rassemble et qu'est-ce qui vous sépare dans la relation? Ok. Quel chemin est-ce que j'ai envie de prendre? À quel point on peut se mettre d'accord? À quel point on peut trouver un compromis? Quel est l'espace sur lequel finalement on peut être bien ensemble, quel que soit le type de relation qu'on a, et pouvoir fonctionner pour la suite. Donc il y a vraiment... il y a quand même, dans cette évolution, on pourrait dire, bah, il y a la stérilité, il y a des trucs pas chouettes, mais en fait, je sens aussi de la bienveillance là-dedans. Beaucoup de bienveillance et de, du respect. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, qu'il n'y a pas de moments où il y a des choses qui se disent qui ne sont pas chouettes, mais il y a quelque chose de... C'est la vie, c'est pas grave. On a passé des chouettes moments. Ce qu'on a vécu, on avait besoin de le vivre et maintenant on peut démarrer quelque chose de nouveau. Alors que ce soit ensemble ou pas ensemble. Bon, je vais pas vous mentir que là, quand je dis, c'est moi, avec ma lecture, il y a quand même une notion de séparation. Mais après, voilà, y a plein de manières de séparer les choses. Ça peut être pour des gens qui décident de fonctionner en couple, d'un moment de dire, en fait, on va continuer, mais en ayant chacun notre domicile. Donc, la notion de séparation est une notion, voilà. Y a plein de manières de séparer certaines choses. De dire, ben voilà, écoute, pour l'instant, on travaille tous les deux ensemble, mais on va fonctionner pour qu'on soit plus ensemble au niveau professionnel, mais qu'on continue à rester ensemble au niveau relationnel. J'en sais rien. Je ne sais pas ce qui coince ici, mais il y a quelque chose voilà, qui amène de la lourdeur pour vous et que j'ai encore besoin de... Décidément, le règle G, ok, la toxicité. Équilibre. C'est comme s'il y avait une notion de... Oui, je pense que c'est plus quelque chose dont je dois vous parler. Donc ici, j'ai le rat, la souris. Alors, j'aime bien les rats. Hein. Oui, j'aime bien les rats. C'est un animal très intelligent et tout ça. Mais ici, j'ai l'impression plus qu'il y a une notion de maladie. Mais voilà, c'est un truc qui est un peu... Enfin, nouveau, c'est la vie, c'est normal. Enfin, je veux dire... mais il y a un déséquilibre. Il y a une notion de... il faut remettre de l'équilibre. C'est-à-dire que dans la vie, pour moi, enfin dans une relation, et je pense que c'est ça qu'on demande de vous partager, c'est qu'il y a toujours cette question d'équilibre dans le sens, est-ce que cette relation, cette situation, cet emploi génère plus de trucs chouettes que de trucs pas chouettes. Donc à partir du moment où ça génère plus de trucs pas chouettes que de trucs chouettes, bah alors c'est que non, c'est stop quoi. Enfin pour moi, ou en tout cas stop, ça veut dire que quelque chose doit changer. L'équilibre n'est pas dans le bon sens. Alors il peut toujours évidemment y avoir plus de chouettes trucs, mais pour moi, dans ma boussole intérieure et dans mon mode de fonctionnement, il ne peut pas y avoir plus de pas chouettes. Euh, et de nouveau, je ne vous parle pas d'un événement, il y a un événement qui survient, ben on est obligé de gérer du pas chouette parce que voilà, ma collègue est malade au boulot et je dois avoir un surcroît de travail, j'ai beaucoup de stress, c'est pas facile, ben voilà, c'est le contexte, ce sont les circonstances. Mais si ça perdure dans le temps, on n'est pas dans quelque chose d'équilibré, de sain. C'est ça en fait, c'est vraiment revenir à quelque chose de sain. Et donc par rapport aux relations, ben, de nouveau, ça ramène la notion de stérilité, donc bénéfice versus inconfort, voilà. Et voilà, dans la situation ici, est-ce que ça vous apporte plus de trucs chouettes ou de trucs pas chouettes, quoi? Si c'est plus de trucs chouettes, ben ok. Mais si c'est plus de trucs pas chouettes, ben bof, quoi. Et puis, parfois, voilà, dans la balance, vous allez mettre, ben en fait, c'est confortable pour moi parce que c'est comme ça d'habitude. Et ça, c'est quelque chose qui est important. J'ai des peurs, voilà, j'ai des inquiétudes concernant l'avenir et c'est peut-être ce qui va faire que vous allez prendre un peu plus de temps avant d'un moment donné de prendre une décision ou ne pas, parce que parfois on fait le choix. Mais ici, je sens que vous allez quand même bouger. Donc, j'ai envie de dire, bon gré, mal gré, il va y avoir du mouvement. Mais voilà, en tout cas,
vous allez être amené à un moment donné à devoir faire un choix, quel qu'il soit. Euh, et voilà, parfois quand on ne prend pas les choix, quand on ne fait pas ses choix, en fait, l'autre fait son choix pour vous. Donc voilà, je dis ça, je dis rien, mais peut-être que vous avez besoin de l'entendre. Mais c'est vraiment important cette histoire d'équilibre. Est-ce que c'est plutôt du pas chouette ou est-ce que c'est plutôt du chouette que la relation, que l'emploi, que la situation, peu importe. Est-ce que le ratio bénéfice versus inconvénient est toujours dans le bon sens? Ça, c'est vraiment un élément qui est important pour moi. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Pas avec ces cartes, mais on voudrait rajouter quelque chose d'autre pour un peu de un peu d'amour. Euh, on parle d'amour, pom pom pom. On parle d'amour. Pourquoi est-ce qu'on parle d'amour? Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Ça, c'est des chansons récentes. Oh là là. Ouais. Je me nourris et je m'inspire de ce qui m'entoure. Euh, dans mes croyances à moi, tous les gens, l'environnement, tout ça, c'est euh, un ensemble de choses qui est source d'information et de sagesse et qui me permet d'évoluer et de grandir. Donc je suis toujours un peu dans l'observation, même dans la nature et tout ça. Et parfois, je peux observer des situations. Alors ce qui est très marrant, c'est quand j'ai des situations qui, pouf, tout d'un coup, on commence un petit peu à se répéter, que j'observe un peu la même chose de manière répétée. Et donc ça m'amène à avoir des informations. Donc soyez à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, des discussions, des choses peut-être que quelqu'un va vous dire, une amie, ou voilà, du message que vous allez recevoir à ce moment-là. Je pense qu'à un moment donné, vous allez avoir des déclics à certains moments. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas. Il y a toujours cette notion d'être guidé, mais par l'extérieur aussi. Il y avait une histoire comme ça assez marrante avec. C'est un homme qui est perdu au milieu du désert. Il a plus d'eau, enfin bref, il est perdu, c'est la catastrophe, il meurt de soif et il demande Dieu, sauve-moi. Et puis d'un coup, il y a un gars qui arrive sur son chameau et qui dit bah alors monsieur, ça va pas, vous voulez que je vous emmène? Non, 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 Dieu va me sauver. Et puis, bah, ok, vous êtes sûr? Oui, oui, oui. Puis Dieu, sauve-moi, Dieu. Puis alors à ce moment-là, c'est toute une caravane qui passe. Ah, qu'est-ce qui se passe, mon pauvre ami? Vous êtes perdu? Oui, mais non, mais Dieu va me sauver. Ne vous inquiétez pas. Et puis ils sont repartis. Et puis il y a un troisième gars qui arrive. Et vous êtes quand même en difficulté là. Vous êtes sûr? Je peux vous aider? Peut-être non, Dieu va me sauver. Et donc finalement, le gars il meurt de soif au milieu du désert. Puis il monte au ciel et puis il dit à Dieu, mais Dieu, je t'ai prié, t'as rien fait, qu'est-ce qui se passe? Bah enfin, je t'ai envoyé un gars à d'autres chameaux, une caravane et encore un troisième gars. Je veux dire, à un moment donné, je sais pas faire plus, quoi. Bon. Bah donc voilà, donc vous allez avoir votre chamelier, votre chef de caravane. Donc observez vraiment les trucs qui sont... alors je dirais les trucs chouettes a priori, mais si vous avez une expérience, qu'on vous dit un truc et que ça génère de la colère chez vous, de la tristesse, qu'il y a des choses qui remontent, que ça vous renvoie à des choses du passé, ben là c'est aussi un message. Ok, t'as un truc à aller travailler là, Coco. Il y a un truc qui se passe là chez toi. Pourquoi est-ce que ça se passe? Pourquoi est-ce que ça génère de la colère ou de la tristesse? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi à ce moment-là? Là, il y a un truc à aller regarder. Et peut-être à faire, et peut-être se faire aider pour. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir. Mais il y a vraiment cette notion de se nourrir et de s'inspirer de ce qui va se passer autour de vous, que vous allez recevoir finalement des messages qui peuvent être même Alors ça peut être des gens qui vont discuter à côté de vous dans le métro. Hein. Ça n'a pas d'importance. À un moment donné, vous allez avoir des choses autour de vous qui vont vous amener des informations complémentaires. Oui, alors ici, on me dit de la mettre à l'envers. Donc je vais vous dire ce que moi j'entends. Mais prenez ce qui résonne pour vous. Donc je brille sans attendre la validation des autres. Moi j'entends que c'est important d'attendre quand même, de vous mettre d'accord, de faire les choses correctement. Prenez le temps pour vous pour réfléchir, pour prendre vos décisions, pour voir ce que vous voulez faire. Enfin, même si vous ne prenez pas une décision, au final, c'est vraiment pour réfléchir sur ce que vous voulez faire
de qu'est-ce qui n'est pas possible pour vous, pour vraiment vous mettre d'accord. Vraiment, il y a une notion de rester dans cette bienveillance réciproque, il y a cette douceur, je trouve que je sens quand même, cette bienveillance, il y a cette notion de, on reste dans quelque chose de bienveillant, ça n'est pas nécessaire que ça se passe mal, c'est la vie, c'est les aléas, on évolue, on change, euh, voilà, c'est comme ça. Là, vous êtes aspiré à autre chose, mais faites les choses bien. Euh, N'allez pas trop vite, posez les jalons pour que ça reste dans cette bienveillance réciproque. Et ne vous trompez pas, c'est pas du tout dans l'abnégation de vous-même, c'est vraiment faire les choses bien en adéquation avec vos valeurs et également dans le respect et dans la bienveillance et dans la bientraitance de l'autre. En fait, je suis également bienveillant envers moi-même et bientraitant envers moi-même. Donc c'est pas dans l'oubli, c'est vraiment dans le truc je traite les autres comme je souhaite être traité. Donc ici j'entends, on va pas foncer dans le tas. On va vraiment faire les choses bien. Bien, avec bienveillance, avec, dans la mesure du possible, des échanges, des discussions. Je sens vraiment, là, j'ai vraiment une validation, c'est important, mais je dirais presque que c'est plus important pour vous que pour l'autre. Faites les choses en adéquation avec vos valeurs. C'est vraiment important. Ne vous précipitez pas. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous octroyer du temps, vous octroyer des plaisirs, prendre soin de vous, tout ça, mais dans les décisions que vous allez vouloir prendre, les chemins que vous allez vouloir emprunter par rapport à la relation à l'autre, il y a une notion de bienveillance. J'ai entendu, il ne mérite pas ça. Donc, ok, on met de la douceur, on met les formes, on fait les choses de manière juste et équitable. On va remettre un petit peu d'équilibre dans tout ça. Ça on veut pas la toxicité ou des trucs pas chouettes. On va mettre les choses en lumière. On va sortir un petit peu de cette espèce de brouhaha un peu problématique et qui est ankylosant dans la relation pour pouvoir aller de l'avant. C'est assez drôle parce qu'ici on est vraiment dans quelque chose. Ok, on remet de l'équilibre. Parts égales. De parts égales. On va mettre du chose chouette pour tout le monde. Là, il y a tout le monde qui est pas bien. Parce qu'à un moment donné, il faut dire les choses telles que c'est. Il y a tout le monde qui est pas bien là-dedans. Donc, on y va pas à pas. C'est une progression. Rome ne s'est pas faite en un jour. Les plantes, il leur faut du temps pour pousser. D'abord, on plante la graine, puis on l'arrose, et puis il faut un petit peu de chance aussi que ça se mette en place. Bon, aussi, ça va arriver, c'est pas le problème. Vous allez bientôt être vraiment dans des trucs chouettes. Vous allez commencer, vous allez avoir de plus en plus de trucs chouettes qui vont se passer, et j'ai envie de dire, et pour vous, et pour l'autre. Parce que là, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans quelque chose. Et non, mais on veut continuer ensemble malgré tout. Comme on a toujours fait, en tout cas. Mais en fait, non, c'est pas possible. Là, il y a un truc, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait du changement, quelque part. Donc ça, voilà, là je sens que c'est bon. J'espère que cette guidance, en tout cas, vous aura aidé. Et puis, à bientôt.